Bonjour, voici la vidéo qui va vous permettre de remplir le polycopié du chapitre 10 sur les lentilles minces convergentes. Alors, dans cette première partie, nous allons déjà voir quels sont les différents types de lentilles minces qui existent. Donc déjà, on va donner la définition d'une lentille. Donc, en optique, une lentille, c'est un solide constitué d'un matériau transparent, donc qui laisse passer la lumière, qui peut être en verre ou en matière plastique, et qui est délimité par deux surfaces dont l'une au moins est courbe. Donc il y a plusieurs types de lentilles qui peuvent exister, qui portent un nom suivant la forme des bords. Donc il faut absolument qu'on ait un des deux bords qui soit courbe. Donc par exemple, si je fais une lentille en vue de profil, les deux bords ne peuvent pas être plats, sinon ça fait tout simplement une vitre. Et ça, c'est pas une lentille. Donc je peux avoir un bord plat et un bord recourbé. Je peux avoir les deux bords recourbés. Et s'il y a au moins un des deux qui est courbé, dans ces cas-là, ça va être une lentille. Alors là, ils sont courbés, on va voir d'une manière à ce que la lentille soit convergente, mais on peut avoir aussi ce genre de choses. Voilà, donc dès qu'on en a une des deux surfaces qui est courbée, c'est une lentille. Donc des lentilles, on en trouve dans tous les objets de la vie courante. On a les lunettes de vue, les verres de lunettes en fait sont des lentilles au sens optique. Vous avez les lentilles de contact, on pense tout de suite aux lentilles de contact, bien sûr, et vous avez les loupes. Le verre de la loupe est une lentille. Les appareils photo ont un objectif constitué de différentes lentilles, les télescopes, etc. Donc, les lentilles vont être qualifiées de minces. On va toujours utiliser ce terme-là quand on utilise les lentilles, à une condition, si l'épaisseur du milieu de la lentille est très inférieure au rayon des surfaces courbes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, c'est en bleu, donc c'est pas à retenir par cœur, mais tout simplement, ça veut dire qu'il faut utiliser une lentille qui n'est pas très épaisse. Et pas très épaisse, ça veut dire quoi concrètement? Quand on trace deux cercles qui vont se croiser, comme ici, je trace un cercle de centre C1 et un cercle de centre C2, le croisement va donner une lentille. Et donc vous avez un rayon qui est un premier rayon ici, R2, un deuxième rayon ici, et l'épaisseur de la lentille qui est ici doit être petite par rapport aux rayons. Et ces rayons s'appellent des rayons de courbure des surfaces. Donc dès l'instant en fait où le milieu, l'épaisseur est fine, à ce moment-là, on parle de lentilles minces. Alors les lentilles épaisses posent des problèmes de déformation de l'image qui font qu'on n'a pas des images bien nettes. C'est pour ça qu'en général, on évite de les utiliser. Alors, qu'est-ce qui va expliquer que la lumière qui va passer à travers cette lentille va être déviée? En fait, c'est un phénomène que vous avez déjà vu qui s'appelle la réfraction. Donc, qui va expliquer cette déviation de la lumière par la lentille. Donc, vous avez vu, ou vous verrez en TP, la lumière subit deux réfractions en traversant une lentille. C'est comme pour un prisme. Une première réfraction quand la lumière entre dans la lentille et une deuxième réfraction quand la lumière sort de la lentille. Et donc, on a la fameuse loi de Snell-Descartes qui nous permet de calculer les angles de réfraction à chaque fois et donc de tracer le chemin du rayon lumineux à travers la lentille. Donc, on pourrait utiliser une méthode calculatoire en faisant des calculs pour tracer ce rayon lumineux. Heureusement, on va voir qu'on a des méthodes beaucoup plus rapides pour savoir comment la lumière va se propager à travers cette lentille et qui vont nous donner des constructions géométriques. Et elles ont, alors il y a une petite approximation, mais elles ont l'avantage d'être extrêmement rapides à mettre en place donc pour trouver la solution qu'on cherche. Alors pour ça, il faut des lentilles minces, parce qu'avec des lentilles épaisses, ça marche moins bien. Et quand j'ai une lentille mince, en fait, il y a deux réfractions. Vous voyez le rayon qui est ici en bleu, en rouge, pardon, il est ici. Il va subir une première réfraction et une deuxième réfraction. Mais comme la lentille est mince, comme l'épaisseur est faible, on peut considérer, pour simplifier, qu'il n'y a qu'une seule déviation. Le petit trajet qui est au milieu, ici, à l'intérieur de la lentille, il est un peu dévié, mais comme il est la lentille est très très fine, on peut se permettre de ne pas tracer ce trait. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le rayon au début et le rayon à la sortie de la lentille. C'est pas tellement ce qui se passe à l'intérieur de la lentille. Donc, la déviation va être plus petite déjà.
les deux réfractions entraînent une déviation plus petite, et comme l'épaisseur est petite, hein, on considère, pour simplifier, que la lumière n'est déviée qu'une seule fois, au niveau de la lentille. Et comment connaître le chemin du rayon lumineux à la sortie de la lentille? Eh bien, ce sont les caractéristiques de la lentille. Hein, on va voir un certain nombre de choses sur les lentilles qui permettent de connaître comment le rayon lumineux va sortir de la lentille, hein, quel va être son chemin, le chemin qu'elle va suivre. Et ça va nous donner des constructions géométriques. Donc, un rayon, pour résumer, un rayon lumineux est dévié lorsqu'il traverse la lentille par réfraction. Donc ça, c'est bien ce phénomène-là qui explique que le rayon lumineux change de direction quand il traverse une lentille. Alors maintenant, les deux types de lentilles qui existent. Donc vous avez deux types de lentilles minces, soit que vous allez voir en TP, mais dans la majorité des cas que vous avez vu en TP. Donc on a la première catégorie de lentilles qui s'appelle les lentilles minces convergentes. Alors pour les reconnaître, elles ont un bord plus fin que le centre. Donc ça veut dire que si on les touche, alors des fois c'est pas toujours évident de le reconnaître, hein, il faut vraiment bien les prendre entre les doigts et vérifier leur épaisseur par rapport à leur bord. Donc le centre est plus épais que le bord, tout simplement. Hein, à chaque fois, pour chaque lentille, c'est la même chose. Elles ont un centre qui est assez épais. Et au niveau de la taille d'un texte, elles vont grossir la taille d'un texte. Donc c'est le cas de la loupe, tout simplement. Alors vous avez, et ça va être le cas pour les hypermétropes. Hein, tous ceux qui sont hypermétropes et qui ont des lunettes qui grossissent un peu leurs yeux ont des lentilles minces convergentes pour leurs lunettes. Alors l'autre type de lentilles, ce sont les lentilles minces divergentes pour les myopes. Donc elles ont un bord, elles, plus épais que leur centre. Donc quand on les touche, hein, on constate que le centre est plus fin que le bord. Alors parfois, encore une fois, il faut vraiment les avoir en main pour bien réussir à le distinguer. Et à l'inverse, forcément, elles vont diminuer la taille d'un texte. Alors maintenant, dans cette deuxième partie, on va s'intéresser plus particulièrement aux lentilles minces convergentes. Les lentilles minces divergentes ne sont pas au programme de seconde, ni de première d'ailleurs, et de toute façon, leur étude ressemble beaucoup à celle des lentilles convergentes. Donc quand on a fait les lentilles convergentes, il y a beaucoup de choses qui sont identiques ou qui se ressemblent avec les lentilles divergentes. Alors, on parlait de ces caractéristiques tout à l'heure, des lentilles minces qui vont nous permettre de tracer le chemin de la lumière qui les traverse. Donc, les lentilles minces convergentes, les caractéristiques qu'elles vont avoir, c'est déjà par quoi on va les dessiner. Eh bien, on va les dessiner par une double flèche. C'est-à-dire que pour les dessins, pour gagner encore du temps, au lieu de dessiner quelque chose comme ça, de bomber, eh bien, on va tout simplement dessiner une flèche. Voilà. Alors, une double flèche, c'est-à-dire la flèche en haut et en bas. Alors, en fait, on néglige l'épaisseur de la partie centrale, puisque je vous ai dit qu'on ne s'intéresse pas au chemin de la lumière dans cette lentille. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la lumière avant et la lumière après. Hein. De cette manière-là, donc la lumière qui est avant et la lumière qui est après. Mais à l'intérieur de la lentille, ça ne nous intéresse pas. Donc, on ne va pas dessiner cette épaisseur. Et en plus, c'est plus rapide à tracer. Donc, elle est caractérisée par son centre optique, qui est au centre de la double flèche. Donc, vous prenez le centre et c'est le centre optique. Alors, pour la vraie lentille, entre guillemets, le centre optique, eh ben, il est au centre de la lentille, tout simplement. Voilà. On l'appelle O. Ensuite, vous avez un axe optique. Alors, un axe, c'est une droite, en fait, qu'on va appeler delta. Donc, c'est un petit triangle. C'est la lettre D majuscule dans l'alphabet grec, la lettre delta. Alors c'est une droite qui est perpendiculaire à la lentille passant par le centre optique. Donc concrètement, vous avez votre lentille, vous avez repéré son centre optique ici, qui est O, donc au milieu, et vous tracez une droite qui passe par O et qui est perpendiculaire à ce centre optique. Voilà, et ça, c'est l'axe optique qu'on souvent on appelle delta. Il n'y a pas toujours ce petit triangle à côté, mais c'est ce qu'on appelle l'axe optique. Alors ensuite, vous avez deux points importants qui vont caractériser une lentille mince. C'est son foyer objet, qu'on va appeler grand F, et l'autre qui va être le foyer image, F'. Alors le foyer objet, il est situé sur l'axe optique à gauche du centre optique.
Donc il est situé, alors je prolonge un petit peu, ici. Voilà. Donc là, c'est un point. Alors là, je l'ai mis au hasard, mais évidemment, ça dépend, c'est une caractéristique de la lentille. Donc sa position va être une caractéristique de la capacité de zoom de la lentille, hein. C'est-à-dire que plus il sera rapproché du point O, plus la lentille va zoomer en fait. Alors vous avez un autre point, qui est le point foyer image f' et qui est le symétrique de f par rapport à O. Donc concrètement, vous mesurez la longueur FO et vous reportez exactement la même longueur de l'autre côté et vous avez f'. Donc, ce qui fait que des fois, on ne donne qu'une seule longueur. On ne va pas donner les deux, hein, on sait que les deux sont identiques. Donc, vous avez la longueur FO qui est égale à la longueur OF'. Donc, ce qu'il faut connaître absolument pour une lentille mince, c'est qu'elle est caractérisée par son foyer objet F et son foyer image F'. Alors, on verra dans la suite pourquoi on a utilisé ce mot de foyer, hein. Alors, cette longueur OF', on va l'appeler la distance focale. Donc c'est la distance entre le centre optique O et le foyer image F'. Alors on la note petit f', attention. Donc j'ai f' qui est égal à OF'. Donc ça c'est un segment, la longueur d'un segment avec deux points, le point O, le point F'. Et petit f', c'est une distance, hein, qu'on note petit f'. Donc là, il faut bien faire la distinction entre grand f', qui est un point, et petit f', qui est une distance. D'accord? C'est pas du tout la même chose. F', ce sera en mètres, en centimètres, tandis que grand f', c'est un point. Un point ne peut pas être égal à une distance. Donc là, vous remarquez que pour cette distance focale, on ne s'intéresse que à f'. F, on s'y intéresse pas. Alors en fait, cette distance focale est ce qu'on appelle une distance focale image, qui est égale à OF', et il existe aussi une distance focale objet qui serait égale à OF, mais elles sont égales en valeur absolue, enfin au signe moins près, donc on n'a pas besoin d'utiliser les deux. Donc on n'utilisera que la distance focale de O vers F'. Alors cette distance focale, c'est ce qu'on appelle pour les photographes la focale. Hein, la focale d'un appareil photo, d'un télescope, c'est cette distance focale. Alors, hop. Donc, ici, on va annoter un schéma avec ces mots qu'on a annotés. Donc, le premier, c'est le centre optique O. Donc, si vous repérez ce centre optique O, il est ici. Donc, au centre de la lentille qu'on représente par une double flèche. Ensuite, l'axe optique, donc c'est une droite, hein, elle n'a pas de début, de fin, on ne met pas un point, c'est pas un segment. Donc vous voyez que le delta par exemple n'y est pas, hein. En général c'est assez rare qu'on mette ce delta, hein. On ne rencontre pas très souvent. Ensuite vous avez le foyer objet F et le foyer image F', et la distance qu'on mesure, hein, qui est entre les points O et les points F', qui est la distance focale F'. Donc comme je le disais, la distance focale F' se note avec une minuscule, tandis que le point, le foyer image F' est un point qui se note avec une majuscule. Donc attention à ne pas confondre les deux. Alors maintenant, grâce à ces caractéristiques, c'est-à-dire surtout la distance focale et les foyers, on va pouvoir tracer trois rayons particuliers qui traversent une lentille mince convergente. Alors ces tracés, en fait, on peut les prouver en faisant un schéma grâce à la loi de Snell-Descartes. Évidemment, ça se démontre. Mais comme on peut le démontrer, on peut utiliser le résultat final et faire une construction directe, sans faire de calcul. C'est ça le grand intérêt. Donc là, on va faire une construction géométrique d'une image à partir d'un objet et d'une lentille. Alors, l'image, c'est ce qu'on va réussir à observer sur un écran. L'objet, c'est ce qu'on observe. Alors, en TP, quand on va utiliser le rail qui s'appelle le banc d'optique, l'objet, c'est la petite lumière avec le F lumineux qu'on met. Donc, pour que cet objet soit lumineux et qu'il se voit bien sur un écran. D'accord? Donc, il faut bien distinguer ce qu'on appelle objet de ce qu'on appelle image. Alors, en général, on représente toujours dans le sens de la lecture, hein. On lit de gauche à droite. Donc, l'objet, en général, on le met ici et l'image, on le met de l'autre côté. Hein, et la lumière se propage de l'objet vers l'image. Donc, il y a trois rayons à connaître. Alors, le premier rayon,
il est assez simple. Tout rayon qui passe par le centre optique O n'est pas dévié. Donc il poursuit son chemin comme si il ne s'était rien passé. Alors évidemment, quand il traverse la lentille, une petite déviation mais qui est très légère et donc qui fait qu'on peut la négliger. Et ça, c'est valable quel que soit le rayon, qu'il soit évidemment sur l'axe optique, mais qui ne soit pas forcément sur l'axe optique. Donc ici, vous en avez un. Alors je vous rappelle qu'un rayon, on rajoute les petites flèches et on aime bien rajouter pour les lentilles une flèche avant et une flèche après. Donc ce rayon, on l'aime bien, on commence toujours par celui-là parce qu'il est simple. Un rayon qui passe par haut, on continue tout droit, il n'est pas dévié celui-là, contrairement à tous les autres. Alors, deuxième type de rayon, de chemin particulier, tout rayon qui est parallèle à l'axe optique ressort de la lentille en passant par le foyer image F'. Alors, on va en tracer plusieurs, c'est ce que vous avez pu tester en TP. Donc là, j'ai un premier rayon qui est parallèle à l'axe optique, donc vous voyez bien que on ne va pas commencer à faire des... On fait ça à la règle, suivant les lignes du cahier ou des choses comme ça. On ne va pas commencer à tracer deux perpendiculaires par rapport à une droite comme en maths. On trace ça un peu à l'œil, on va dire. Et ce rayon, quand il va traverser la lentille, dès qu'il traverse la lentille, je le fais dévier et je le fais passer par F'. Donc la petite flèche avant et après. Un deuxième rayon qui passera en dessous, c'est la même chose. Dès qu'il traverse la lentille, il passe par F'. Voilà. Alors ensuite, tous les rayons lumineux sont donc concentrés en un seul point. Donc vous voyez dans l'image qui est là, je peux faire passer beaucoup de rayons. Ils vont tous être concentrés sur F'. Et donc, en fait, pourquoi on va l'appeler foyer? Parce que imaginez que là, vous mettez des rayons du soleil, donc qui contiennent une certaine énergie thermique. Alors évidemment, cette énergie thermique, quand elle éclaire une feuille, ça ne va pas l'enflammer, ça ne va rien faire. Mais si je concentre toute cette énergie thermique en un seul point, ici, là, à ce moment-là, je vais concentrer la lumière et c'est quelque chose qui va tout simplement pouvoir enflammer une feuille. Et donc ça va devenir très chaud. Donc on l'appelle un foyer. Alors un foyer, c'est dans une cheminée, c'est là où on va mettre les bûches et on aura le foyer de la cheminée. Donc c'est un point qui est chaud. Et si je prends une loupe avec du soleil, on peut enflammer une feuille. Donc je mettrai dans la description les vidéos qui montrent comment on peut enflammer une feuille de papier. Vous pouvez, si vous voulez, refaire cette expérience chez vous, mais attention, vous faites ça dehors, de toute façon il faut du soleil, et vous ne mettez pas le feu s'il vous plaît, merci. Alors ça marche mieux sur une feuille foncée. Vous pouvez très bien colorier avec un feutre une feuille en noir, ou en foncé, au crayon gris, ça marche aussi très bien, plutôt qu'une feuille blanche, ou qui s'enflamme plus difficilement. Alors, le dernier type de rayon à connaître, de chemin particulier, c'est tout rayon passant par le foyer objet grand F ressort de la lentille parallèlement à l'axe optique. Donc, si on a un rayon qui passe par le foyer objet F, c'est un peu l'inverse du cas de tout à l'heure, c'est un peu symétrique, il va ressortir parallèle à l'axe optique. Là, je prends un autre rayon, c'est la même chose, il va ressortir parallèle à l'axe optique. Donc là, on a vu trois types de rayons. Donc le rayon qui passe par le point O, un rayon qui est parallèle à l'axe optique au début va ressortir par F', et un rayon qui passe par F ressort parallèle. Alors vous allez me dire, oui, mais si on n'est pas dans un cas particulier comme ça, c'est-à-dire que si j'ai un rayon, par exemple, je ne sais pas, celui-là, un rayon qui arrive et qui ne passe ni par F, ni par O, qui n'est pas parallèle à l'axe optique, par exemple, eh bien, dans ces cas-là, on a des méthodes pour construire le rayon qui va ressortir de la lentille et qui utilise en fait ces trois rayons. Ces trois rayons principaux vont servir de base pour réussir à trouver le rayon, ce qu'on appelle émergent de la lentille. Alors de toute façon, vous n'aurez pas, ni en seconde, ni en première d'ailleurs, quand on continuera le chapitre sur les lentilles, vous n'aurez pas de cas comme ça. C'est pas au programme du lycée, on étudie tous les rayons qui sont en dehors de ces trois rayons, on les étudie dans le supérieur.
ce qui n'est pas beaucoup plus compliqué, mais on part de toute façon de ces 3 rayons particuliers qui sont la base de la construction. Alors, ensuite, on a un petit résumé de ce qu'il faut savoir de ces 3 rayons, hein. Vous avez le rayon avec la couleur et la description, entre guillemets. Donc, le rayon le plus facile, hein, celui qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Celui qui est parallèle à l'axe optique émerge, donc le rayon émergent, hein, ressort de la lentille en passant par F'. Et en vert, le rayon qui passe par F, par le foyer objet, ressort parallèle à l'axe optique. Donc ces 3 rayons, il faut absolument les connaître par cœur.